Bonsoir à tous. Je vous présente une application que j'ai découvert il y a il y a de ça quelques semaines. C'est Periscope que voici. Donc, je vous la présente à l'instant. Et c'est une application disponible pour tous les iPhones et les téléphones qui fonctionnent sous Android. Et elle a été acquise par l'entreprise derrière Twitter au printemps dernier dans le cadre du festival South by Southwest. Et qu'est-ce que permet Periscope au fond? C'est de faire de la vidéo en live streaming, c'est-à-dire de retransmettre à son auditoire les images filmées de manière instantanée. Donc, donc, vos abonnés sur l'application Periscope, qui sont pas les mêmes en passant que sur Twitter, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Ils peuvent suivre en direct ce que vous êtes en train de filmer. Donc, l'avantage de pouvoir filmer comme ça en direct, c'est pouvoir rapporter immédiatement ouais, un événement qui se déroule sous nos yeux, ce qui revient au fond à faire du journalisme citoyen et alternatif. Donc, je donne l'exemple ouais, d'un gros incendie qui a lieu au centre-ville et moi, je suis au bar, au coin de la rue. Donc, si je vois l'incendie, je peux me brancher directement sur mon compte Periscope et vous transmettre en direct l'image de l'incendie qui court ainsi que l'intervention des pompiers. Et, euh, et au fond, c'est ça, la personne qui transmet les images de l'événement, elle, elle se transforme elle-même en média en livrant du contenu, puis par le fait même en créant la nouvelle. Toutefois, il suffit pas seulement de capter la nouvelle en live streaming juste pour le fun de filmer ou pour avoir des abonnés. Dans ce sens-là, Julien Redelsperger du Globe Web Marketing et Com, il donne 9 conseils pour bien utiliser Periscope. Sauf que pour les besoins de la vidéo et du billet de blog qui est rattaché à cette vidéo, j'ai retenu 5 conseils. Donc, les voici. Numéro 1, il faut faire simple, court et dynamique pour garder l'attention de son auditoire. Numéro 2, il suffit de travailler le titre de cette diffusion pour faire une bonne première impression. Numéro 3, il faut bien cadrer pour avoir le sujet de sa vidéo en live stream pour bien capter l'essence de ce qu'on est en train de filmer, ce qui inclut de pouvoir filmer à la verticale comme suit. Euh, numé- Numéro 4 plutôt, c'est d'intégrer son auditoire à distance pour montrer ouais, pour montrer au fond qu'on veut les remercier de nous suivre. Donc, il s'agit de pouvoir interagir avec son auditoire. Et finalement, numéro 5, il faut avoir une stratégie de gestion des commentaires pour ainsi avoir un bon auditoire, c'est-à-dire pouvoir le bâtir et le fidéliser au gré de ses diffusions. Donc, sur ce, j'espère vous avoir permis de bien connaître le logiciel Periscope et, euh, et je vous invite à laisser des commentaires sur le contenu ou bien sur le contenant. Sur ce, je vous dis bonne fin de soirée et à la prochaine.